Hello! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai fait ce cosplay de Gorillaz. Désolé pour la qualité par avance. J'avais fait un premier test au scotch juste pour pouvoir réutiliser le t-shirt et vraiment c'était pas du tout concluant. Donc juste utiliser de la peinture, ça suffira très bien. Au niveau du t-shirt, c'est juste des détails rouges au niveau des bras et du col. Et en 3, donc c'est assez basique, pas très compliqué à faire. Donc je commence par délimiter avec du scotch. Pensez à, si vous prenez une bombe de peinture, à scotcher beaucoup plus que ce que j'ai fait. J'ai voulu tester et c'est pas du tout concluant. Comme vous pouvez voir, c'est pas du tout vif. J'ai dû repasser avec mon airbrush et de la peinture acrylique. Et donc du coup, ne faites pas ça. Vraiment, si vous avez juste de la peinture acrylique et un pinceau, ça suffit très bien. C'est un t-shirt blanc, je viens utiliser un pistolet à chaleur entre temps pour sécher parce que sinon je vais faire des taches un peu partout, chose que j'ai pu faire et qu'on a vu au tout début de la vidéo. Le mieux c'est vraiment de venir utiliser une peinture exprès pour le textile, mais je suis un gros rat donc l'acrylique ça fonctionne très bien et ça tient dans le temps, vous pouvez laver votre t-shirt, ça va pas bouger. Et j'utilise un airbrush vraiment juste pour une question de praticité et que faut rentabiliser le bail. Pour le détail du 3, je suis venu créer un pochoir juste avec une feuille de plastique transparente, ça fonctionne très bien. Je dessine avec un feutre à alcool parce que comme ça tient bien. Je découpe, vraiment la technique du pochoir assez basique, assez simple. Et encore une fois, vous pouvez utiliser un pinceau, ça fonctionne très bien. C'est juste que vu que moi je suis airbrush, voilà. Pensez surtout à bien mettre un carton parce que sinon ça va transférer de l'autre côté, même si vous utilisez un pinceau. Et c'est pas ce qu'on veut quoi. Ensuite on s'attaque au truc que j'avais le plus peur de faire, styliser une wig. J'ai jamais du tout stylisé une wig de ma vie de cette manière. Donc là vraiment je mets mon wig cap et je suis venu ajouter une bande de silicone pour pas que ça bouge, vu que je sais pas si j'allais devoir tirer beaucoup ou pas. Et ça c'est vraiment pratique d'ailleurs si vous portez une wig très longtemps, même si ça sert à force. Donc cette wig je l'ai achetée sur AliExpress, pas bien, mais je crois qu'il y en a à Action. En tout cas je l'ai acheté 6€ et là juste elle était trop longue au niveau de la frange, donc je le dégrossis avec un gros ciseau, rien de très compliqué. Une fois que je suis venu finir ça, je vais commencer à dégrader. Donc il y a des dégradés filets et des dégradés mèches, j'appelle ça comme ça. Et c'est vraiment par-ci par-là, la wig était déjà un petit peu dégradée. Comme j'ai dit, je vous mets absolument tout le procédé. Donc j'ai commencé à vouloir essayer de chauffer le bail et ça fonctionne pas. Et en plus, tant mieux que ça fonctionne pas parce que vu que c'est une wig synthétique, si je monte trop la chaleur, ça va venir cramer. Et croyez-moi, une wig cramée, c'est rien de bon. Du coup pour styliser j'utilise du Got2b gel, c'est bien pâteux et ça fonctionne bien. Là je vous mets en temps réel le temps que ça prend en fait et c'est trop pratique. Et du coup je fais juste des pointes, principalement des pointes hautes et basses, mais vous pouvez faire aussi des pointes un peu au milieu. Vraiment faites à peu près comme vous le sentez, vous pouvez prendre votre photo de référence mais ça n'a pas besoin d'être parfait. Pensez à bien faire l'arrière, du coup moi je suis venu juste poser ma wig et j'ai fait ça tranquillement. Je sécurise le tout avec du spray Got2b Lac. C'est une étape totalement facultative, mais je reprends mon airbrush et je vais juste venir créer des contrastes. Donc des mèches avec un bleu ciel qui est un petit peu plus clair que ma wig. Ensuite, je fais un mélange bleu ciel et bleu marine à peu près pour avoir une teinte entre les deux et c'est là que j'ai commencé à vraiment venir contraster. Donc je vais faire des mèches mais je vais travailler la racine, je vais aussi venir travailler les profondeurs pour avoir vraiment un effet un peu plus cartoon. Plus j'avance, plus je vais venir foncer mon mélange. Là j'ai utilisé que du bleu marine, je retravaille les racines et la profondeur pour vraiment que ça soit accentué. Pointe de noir avec du bleu marine pour
avoir les racines un peu comme des racines noires, mais faut y aller vraiment avec parcimonie pour pas que ça fasse trop foncé. Du coup le rendu donne ça, c'est plutôt pas mal, moi j'aime bien perso. Du coup voilà le rendu wig et vêtements. Le jean c'est juste un jean que j'avais déjà sur moi. Le casque je l'ai acheté à 2-3 euros sur le bon coin et le lecteur de cassette je l'avais déjà. Ensuite on va entamer tout ce qui est procédé de make-up, donc je commence par les prothèses dentaires. Alors à la base vous pourrez totalement utiliser un vernis pour les dents, mais je mets pas 25 euros là-dedans, donc j'utilise juste du plastique polymorphe, comme je fais habituellement mes prothèses dentaires finalement. Et alors là, ne faites pas comme moi. J'ai utilisé de la bombe de peinture et c'est juste très toxique. Utilisez plutôt du collant alimentaire que vous mettez directement dans le plastique quand vous le chauffez. Voilà, c'est tout simplement. Et on entame le make-up. Je viens d'abord plaquer une petite partie de mon sourcil pour vraiment avoir des sourcils bien droits. Donc toujours colle, talc et puis voilà. Je fais mon teint assez simplement, anti-cerne basique, correcteur pour certaines petites zones. J'entame les sourcils en prenant un pinceau et du fard gras pour les dessiner et les coloriser en noir. Un pinceau biseauté pour que ce soit bien précis, pour avoir un bon carré bien net. Ensuite j'entame aussi les ombres et les lumières. J'utilise une palette de contouring, comme ça on a une teinte assez neutre. Et j'utilise tout simplement ma photo de référence pour marquer les zones. Une fois poudré, on a une tendance à perdre en intensité, donc du coup je viens de retravailler les ombres avec du fard et vraiment j'y vais progressivement. Pour les cernes, j'utilise un gris bien froid et là on va commencer à faire les tracés. J'utilise un Hydraliner de chez Suva Beauty, comme ça si je me trompe je peux effacer assez facilement. Et encore une fois, photo de ref. Pour les lèvres, juste un tout petit peu d'anti-cerne pour avoir des lèvres neutres. Niveau des yeux, j'hésitais entre des lentilles blanches ou noires. Je suis partie sur du noir. Rayon gras noir en muqueuse inférieure et supérieure pour bien noircir le tout. Et je mets mes scléras et on entame tout et voilà le résultat. Vraiment je kiffe le résultat. En plus c'est un look vraiment pas compliqué à faire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu.